Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ITV. Il est 20h, les titres du journal. L'actualité à la une ce soir, report de l'examen du brevet de fin d'études moyennes. Le BFM initialement prévu le 18 juillet 2024 aura finalement lieu le 22 juillet 2024. Une annonce de la tutelle à travers un communiqué, un extrait à suivre dans ce journal. Enseignement supérieur, bonne nouvelle pour les candidats au baccalauréat. Tous les nouveaux bacheliers seront orientés dans les universités du Sénégal. Des orientations dès le mois de septembre. La rentrée universitaire fixée au mois d'octobre 2024. Le ministère de l'Enseignement supérieur a procédé à l'installation de la commission d'orientation des bacheliers pour l'année 2024. Dans l'actualité ce soir également, cette vidéo indécente impliquant des enfants de 0 à 10 ans, le procureur de Louga fait arrêter 7 personnes et ordonne une enquête judiciaire sur cette vidéo devenue virale et qui a choqué les internautes. On donne la parole à des parents, le point de vue à suivre dans le reportage réalisé par Khadija Natdjouf. Décoration du général Kandé par la France, le mouvement Frappe France dégage dénonce ce qu'il qualifie de manœuvre de l'impérialisme français. Les membres ont déposé une lettre de contestation à l'ambassade de France. Ousmane Gueye, membre de Frappe France dégage, sa réaction à suivre également dans cette édition. Voilà pour les titres, le développement c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Report du BFM session 2024. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé le report de l'examen du brevet de fin d'études moyennes pour cette année 2024. Le BFM, initialement prévu le 18 juillet 2024, aura finalement lieu le lundi 24 juillet 2024. Et puis ouverture à Saly, Portudal, des assises de la Commission nationale consultative de mutation des personnels enseignants. Venu présider la rencontre, le ministre de l'Éducation nationale est revenu sur plusieurs sujets qui interpellent ce secteur de l'éducation. Je vous propose de suivre la réaction de Moustapha Guirassi au micro de Muntaga Kana. Mesdames et messieurs, des milliers d'enseignants attendent avec espoir et impatience vos conclusions et souhaitent par ce biais bénéficier d'une mutation pour des raisons liées à la famille parfois, liées parfois à la santé, parfois à la volonté tout simplement de poursuivre des études ou d'accéder à un poste de responsabilité. C'est pourquoi le gouvernement, en application des principes de transparence, de gestion participative et concertée, de gestion axée sur les résultats consacrés par le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère, veille au respect des règles de la gestion démocratique avec l'implication déterminante à tous les échelons des organisations syndicales enseignantes les plus représentatives. Mesdames et messieurs, l'édition 2024 se tient après la révision, de manière participative encore une fois, du guide pratique du mouvement des personnels enseignants, ce qui a permis 1. La prise en charge du profil linguistique des enseignants exerçant au niveau préscolaire et de l'élémentaire, le cadre de mise en œuvre du programme de renforcement de la lecture initiale pour tous. Depuis enseignement supérieur, le ministère de l'Enseignement supérieur a procédé à l'installation de la commission d'orientation des bacheliers pour l'année 2024 pour la stabilisation de l'année universitaire. Les orientations vont démarrer dès septembre prochain et la rentrée universitaire est prévue au mois d'octobre 2024. Tous les bacheliers seront orientés selon le professeur Jean-Louis Correa. Le voici au micro de Babacar Seck. L'objectif du ministre depuis le début, ça a été de rétablir le calendrier académique, de faire en sorte que les universités commencent dans des délais que l'on connaissait avant, c'est-à-dire commencer au mois d'octobre, au plus tard au mois de novembre et pouvoir fermer au mois de juillet, au mois d'août. Mais après discussion lors de notre atelier de Saly, nous nous sommes rendus compte que pour cette année, nous allons continuer à nous battre pour ce calendrier académique, pour que ce calendrier soit dans des délais raisonnables. Mais pour ce faire, le premier élément, c'est l'orientation des bacheliers. Donc quand vous ratez l'orientation des bacheliers, vous allez avoir beaucoup de répercussions durant toute l'année. C'est pourquoi cette commission est extrêmement importante. Elle regroupe toutes les universités, notamment les 8 universités publiques, les universités et les ISEP,
pour voir ensemble sur cette période-là comment réussir les étapes. Nous avons des étapes intermédiaires comme le 19 septembre qui est une date extrêmement importante à laquelle nous devons commencer à orienter les étudiants dans les différentes universités. Mais avant cela, il faut que l'on travaille avec ces universités pour stabiliser aussi bien les critères d'orientation des étudiants que les quotas d'orientation de ces étudiants. Et c'est tout le travail que nous allons faire pour amener nos collaborateurs de ces universités-là à travailler ensemble pour que ces délais puissent être tenus et que pour le moment, la question des critères et des quotas puisse être une question réglée. Transition énergétique à Rufisque, des étudiants issus des universités publiques ont été formés pour mieux comprendre la transition énergétique. Une formation à l'initiative de l'ONG Teranga Lab. On fait le point avec Babacar Seck. Plusieurs universités publiques du Sénégal, une vingtaine de jeunes ont été formés à la problématique de la transition énergétique pour porter le plaidoyer sur les enjeux. Vous savez tous que la transition énergétique, c'est une problématique qui est très actuelle. On est dans un pays aujourd'hui qui développe l'exploitation de ses ressources fossiles et il était intéressant pour nous d'engager des jeunes dans un parcours de formation pour leur permettre de développer des skills, mais aussi des systèmes de plaidoyer, mais aussi leur permettre de mieux comprendre toute la complexité de la transition énergétique. Pendant 4 mois, ils vont rencontrer des experts à travers des sessions intensives, à travers des bootcamps, mais aussi à travers des rencontres sur le terrain en visitant des sites d'éoliennes, de centrales solaires qui sont basées ici au Sénégal. Les organisateurs ont choisi une majorité de participantes car les femmes sont les plus impactées par les changements climatiques. Parce que ce sont les femmes d'habitude en général, sur tout ce qui est les questions énergétiques, elles sont beaucoup plus impactées en termes de changement climatique, mais également c'est elles également qui produisent des solutions au niveau des territoires. La réalité de l'exploitation du pétrole et du gaz ne doit pas reléguer au second plan les énergies renouvelables. Mais pour autant, on ne doit pas oublier d'investir naturellement sur les énergies renouvelables parce qu'il n'y a que ça qui peut constituer un avenir durable. Et on pousse aussi les gens à la réflexion. Aujourd'hui, un peu partout en Afrique, les énergies fossiles sont vecteurs de quel genre de développement? Est-ce que les pays pétroliers en Afrique, est-ce que le développement il est endogène? À qui profitent ces mannes-là? À la fin de la formation, les Green académiciens serviront de relais au sein des communautés pour porter le débat sur la transition énergétique. Babacar Seck, l'entrepreneuriat féminin au Sénégal, quels défis et quelles perspectives pour un développement durable? Le sens d'un partenariat entre l'université Iba Der Thiam de Thiès et l'université de Lille. Des femmes qui s'activent dans la transformation ont été formées et c'est dans le cadre du projet dénommé DISCOM, distribution et commercialisation. Les précisions de Isidore Alexandre Sen. Les discussions ont tourné sur la distribution et le commerce. L'université Iba Der Thiam de Thiès, en collaboration avec celle de Lille en France, met en place un projet dédié à l'entrepreneuriat. Il y a eu des femmes qui transforment de la fraise, qui en font des produits cosmétiques. Ici, on a rencontré des femmes qui font du bio. Vous savez tout ce qu'on dit autour du bio par rapport à la santé nutritive. Nous avons ici des femmes qui travaillent sur la transformation de savon pour lutter contre la dépigmentation artificielle. Elles ont besoin d'une formation technique, à savoir l'université vers la cité. L'université dans la cité, la trouvaille est d'agir pour booster les initiatives des femmes dans leurs activités génératrices de revenus. Comment faire pour que l'université, les travaux de recherche soient des travaux de recherche d'action et que ces formations s'ouvrent même aux illettrés. Et je pense que l'université peut penser à une certification. Marie Mboub est chef de service finance de l'UIDT, par ailleurs chargée de communication des femmes de l'association Djambarou Askan Wi. Elle salue l'initiative DISCOM. Nous venons de faire la connaissance des dirigeants de ce projet, que ceci va nous aider à aller de l'avant. Ça va nous aider à capaciter les femmes. Et nous avons bonne foi, tout à l'heure, Madame l'a dit tout à l'heure, qu'elle dira à ses dirigeantes que des femmes qui
qui sont autodidactes, qui se sont formés eux-mêmes via des formations, veulent se perfectionnaliser via des certifications. Et je pense que c'est possible car c'est le rêve de ces femmes. L'entrepreneuriat féminin contribue beaucoup à l'économie nationale. Cependant, le financement des activités est aujourd'hui un frein aux initiatives selon les femmes. Isidore Alexandre Séné, je vous l'annonçais en début de journal, la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les pas de danse d'une petite fille qui ont choqué les internautes. Cela s'est passé à Louga. Sur place, des personnes ont été arrêtées. Elles sont au nombre de 7 par la division spéciale de la cybersécurité. Des arrestations qui pourront servir de leçon selon certains parents rencontrés ici à Dakar. Et le sujet est signé Khadija Ndadjouf. Des scènes qui ont choqué ces mères de famille. Un enfant doit être éduqué de manière à adopter le comportement d'une bonne personne. Mais ce que je vois sur les réseaux sociaux est déplorable. Un parent responsable ne doit jamais habiller son enfant de la sorte et l'exposer ainsi. À Louga, 7 personnes accusées d'avoir mis en scène ces fillettes ont été arrêtées. Parmi elles, leurs parents. Cette situation est déplorée par une sexagénaire qui préfère garder l'anonymat. Elle souligne ainsi une démission des parents. Ils ont bien fait de les arrêter, c'est irresponsable. Des enfants qui doivent être éduqués de la meilleure des manières sont exposés avec une certaine vulgarité. C'est un laisser-aller général. Les parents ont totalement démissionné. Les parents ont démissionné. Mariama également, mère de famille, partage cet avis, estimant que ces arrestations serviront d'exemple aux autres parents. C'est bien de les avoir arrêtés. Cela servira d'exemple aux autres qui penseront à faire la même chose. Ça ne se fait pas d'exposer des enfants de cette manière. Des enfants exposés de manière vulgaire sur les réseaux sociaux. À Louga, plusieurs personnes ont été arrêtées par la division spéciale de la cybercriminalité. Khadija Ndadjouf, après la publication de cette vidéo mettant en scène des mineurs habillés en tenue indécente, le procureur de Louga a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire. Il souhaite ainsi une application rigoureuse de la loi afin d'éviter une réitération des faits délictuels et de prévenir la commission d'actes similaires. On parle à présent des eaux stagnantes et l'odeur nauséabonde du canal 4. Ce canal qui traverse plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise devient une poubelle à ciel ouvert, surtout en période d'hivernage, ce qui en dispose les riverains. Ils appellent les autorités à la rescousse pour des solutions durables. Un reportage réalisé par Aminata Kora. Les populations riveraines du canal 4 ne peuvent plus supporter l'odeur nauséabonde des eaux stagnantes. En cette période, ce que confirme cette habitante et vendeuse d'eau. Nous sommes fatigués de respirer cette mauvaise odeur, surtout en cette période d'hivernage. Mais nous n'avons pas le choix car c'est ici notre lieu de gagne-pain. La seule solution possible, c'est de bloquer le canal. Bala Ndiaye, soudeur métallique d'une trentaine d'années, lui emboîte le pas. Nous sommes vraiment habitués à cette mauvaise odeur qui se dégage de ce canal, raison pour laquelle nous appelons les autorités à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre cette insalubrité. Pour Salif Sek, il demande à la municipalité que le nettoyage du canal soit régulier. La mairie doit faire ce qu'il doit faire parce qu'au niveau du canal, c'est un cadre de vie où il y a des habitants ici. Et que le problème doit être, il ne doit pas attendre que la population le dise qu'on veut ça. Parce que s'ils veulent le meilleur cadre de vie des gens, ils doivent s'occuper de cela. Les eaux usées du canal 4 restent toujours un véritable problème majeur pour les populations riveraines, malgré les efforts fournis chaque année. Cependant, les autorités sont appelées à faire leur travail pour donner un cadre de vie sain aux citoyens. Lutte contre les inondations, le directeur général
de l'Office national de l'assainissement était à Touba pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux effectués par ses services. Dr Cheikh Dieng se dit satisfait, annonce d'importants dispositifs pour faire face à d'éventuelles inondations en collaboration avec Touba Ca Kanam. Le directeur général de l'ONAS entend faire de Touba une cité zéro inondation. Je vous propose de le suivre. Le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye, était à Touba il y a 3 semaines donc pour faire le point sur les préparatifs de l'hivernage en ce qui concerne l'assainissement. 3 semaines après, je repasse sur ces pas pour faire l'évaluation des instructions qu'il avait données à ces différents services, en particulier à ONAS, à la DGPI, aux sapeurs-pompiers, mais également pour évaluer avec les autres partenaires donc la mise en œuvre des plans d'action des uns et des autres. Et les principaux acteurs étant évidemment donc la mairie de Touba et l'association Touba Ca Kanam, qui toutes deux institutions jouent un rôle extrêmement important aux côtés de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, donc pour la résolution des problèmes d'inondation donc du présent hivernage, en particulier donc pour ce qui concerne les bonnes conditions du Magal 2024 prévu dans environ 1 mois et demi. Docteur Cheikh Dieng, directeur général de l'ONAS. Et puis déclaration du général Kandé par la France. Frappe France dégage condamne la décision. Une délégation du mouvement a d'ailleurs déposé une lettre à l'ambassade de France pour dénoncer ce qu'elle qualifie, la délégation, de manœuvre de l'impérialisme français. Le mouvement Frappe France dégage demande à l'État du Sénégal le retrait de la base militaire française. Ousmane Gueye est membre du mouvement Frappe France dégage. Aujourd'hui, le FRAPP est venu déposer une lettre au niveau de l'ambassade de France pour l'ambassadrice de France pour une lettre de dénonciation et de demande de clarification. Pour le FRAPP, c'est une inélégance diplomatique de vouloir décorer un général qui est encore en fonction et au service d'un État. Donc pour nous, c'est vraiment créer un peu une confusion et essayer d'avoir toujours une emprise psychologique et culturelle sur nos forces de défense et de sécurité. Madame l'ambassadrice de France, pour qu'elle puisse passer le message au président Emmanuel Macron que la tendance des manœuvres néocoloniales qui visent à déstabiliser nos pays est finie. Nous demandons au gouvernement actuel d'aller plus loin que cette réduction d'effectifs, d'aller vers un retrait définitif des forces françaises. Aujourd'hui, le FRAPP veut que le gouvernement nous donne un délai très court pour le retrait des bases militaires françaises et autres bases étrangères sous un très court terme. Le FOGECA, Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, a rendu hommage à Thiago Bastos, le directeur de l'Agence pour l'investissement et le commerce extérieur du Portugal et par ailleurs conseiller économique de l'ambassade du Portugal au Sénégal et en Guinée-Bissau. Selon le président du FOGECA, le diplomate a également contribué au renforcement des relations économiques entre le Sénégal et le Portugal. Amadou Diagne, ses propos au micro de Moussa Fall. Nous voilà réunis ici ce soir pour rendre hommage et dire au revoir à un distingué diplomate qui achève sa mission au Sénégal. Je veux nommer notre ami Thiago Bastos, conseiller économique de l'ambassade du Portugal au Sénégal et directeur général de l'AICEP. Voilà un grand diplomate qui aura bien marqué son séjour au Sénégal, contribuant avec efficacité et abnégation au renforcement de la coopération économique entre le Sénégal et le Portugal. Sa contribution au succès récent du forum organisé le 13 juin dernier à Porto, au Portugal, sur les opportunités d'échange entre l'Afrique et le Portugal a été une parfaite illustration de cet engagement positif. En organisant ce soir ce cocktail dînatoire, nous tenons à honorer notre ami Thiago et à le remercier pour le travail remarquable
accomplie durant sa mission au Sénégal, mais aussi et surtout pour sa précieuse collaboration avec le FOGECA dans ses efforts de renforcement des échanges d'affaires entre le Sénégal et le Portugal. Voilà pourquoi, en signe de reconnaissance et d'appréciation de cette bonne collaboration, le FOGECA voudrait remettre ce soir un diplôme d'honneur à notre distingué diplomate, M. Thiago Bastos. À travers lui, cette distinction s'adresse également à tous les membres de l'ambassade du Portugal et de l'AICEP. Le FOGECA qui a rendu hommage hier au diplomate Thiago Bastos. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.